Bonjour à tous, je suis Arnaud Delapierre. Dans cette vidéo du 30 avril 2025, nous faisons le point sur l'actualité des marchés financiers des dernières 24 heures, particulièrement mouvementés. Au programme, un panorama complet de Wall Street à l'Asie, en passant par l'Europe, avec un focus sur les tendances par secteur. Les indicateurs économiques majeurs du jour, les derniers résultats d'entreprise, les décisions des banques centrales et l'évolution des devises et matières premières. Installez-vous confortablement, c'est parti pour votre point quotidien sur la finance. Hier soir, Wall Street a terminé en ordre dispersé. Le Dow Jones a cédé quelques fractions sous le poids des valeurs industrielles sensibles aux tensions commerciales. Le SP500 est resté quasi inchangé, tandis que le Nasdaq a engrangé près de 0,5% porté par les valeurs technologiques. Les investisseurs ont salué les bons résultats de certains géants de la tech, mais restent prudents face aux signaux contrastés de l'économie. La perspective d'une possible pause de la Fed dans sa politique de hausse des taux a apporté un soutien quand même relatif, sans lever toutes les certitudes. Les bourses européennes ont connu une séance mitigée mardi. Le CAC 40 est resté quasi inchangé à Paris. Les gains des valeurs défensives comme le luxe ou la santé compensent le recul des titres industriels exposés aux exportations. À Francfort, le DAX a cédé environ 0,2%, pénalisé par les craintes entourant le commerce international et un moral des investisseurs en berne. L'indicateur de sentiment économique de la zone euro est tombé à son niveau le plus bas depuis plusieurs mois en avril, ce qui a tempéré des espoirs de reprise. Quelques bons résultats d'entreprises européens ont toutefois limité la casse dans certains secteurs. La volatilité actuelle rappelle l'importance d'être bien outillé pour naviguer quand même sur les marchés. Dans ce contexte, j'en profite pour vous faire une petite aparté pour une application que j'utilise au quotidien et que je trouve souvent bluffante. Ça s'appelle NoTrade, disponible gratuitement sur iOS et Android. NoTrade est un outil puissant pour obtenir des signaux de trading. L'application analyse l'actif de votre choix sur différentes unités de temps et lui attribue une note de 0 à 100, indiquant qu'il est plutôt temps d'acheter ou de vendre ou pourquoi pas même de rester en attente. Elle propose aussi un chat communautaire, de nombreuses autres fonctions. Vraiment, je suis bluffé, elle est sympa, allez la découvrir. En Asie ce matin, le marché affiche une tendance partagée. Le Nikkei à Tokyo a grappillé 0,3% porté par d'espoir d'un maintien de la politique monétaire de la Banque du Japon. A l'inverse, Shanghai a perdu 0,8% dans la foulée de l'annonce d'un PMI manufacturier chinois repassé sous 50, signe de contraction économique. Hong Kong a suivi le mouvement, l'indice Hang Seng a fléchi dans les sillages du repli des grands titres technologie chinois. En Inde, l'indice Sensex de Mumbai a atteint un record, profitant de la baisse des cours du pétrole qui allège les pressions sur son économie. Les tendances sectorielles reflètent les dynamiques contrastées de l'économie. Le secteur technologique tire son épingle du jeu, porté par de solides résultats et l'espoir d'une stabilisation des taux, ce qui profite aux valeurs numériques et des semi-conducteurs. A l'inverse, le secteur de l'énergie marque le pas. La chute récente des cours du pétrole pèse sur les actions pétrolières et minières. Les valeurs bancaires reculent aussi, fragilisées par la perspective d'un ralentissement à la baisse des rendements obligataires, évidemment, ce qui érode leur marge. En revanche, les secteurs défensifs, comme la santé, les services aux collectivités, résistent mieux dans ce climat incertain. La journée d'hier a aussi été marquée par plusieurs indicateurs économiques importants. Aux États-Unis, la confiance des consommateurs s'est fortement dégradée, tombant en avril à un creux de près de 5 ans, signe d'une inquiétude quand même grandissante des ménages, tandis que les offres d'emploi ont chuté, reflétant un marché du travail qui se détend. En Europe, l'inflation ralentit progressivement vers 2%, mais le climat des affaires quand même demeure fragile. En Chine, l'activité manufacturière a reculé de façon inattendue, indice PMI sous 50, laissant craindre un essoufflement de la reprise industrielle. La saison des résultats bat son plein à Wall Street, comme vous le savez. Hier, Visa a annoncé des profits supérieurs aux attentes grâce à l'augmentation de la consommation, ce qui a soutenu le secteur financier, tandis que, par exemple, Starbucks a déçu avec un bénéfice en baisse de près de 30%, miné par la hausse des coûts. L'optimisme reste de mise pour les géants technologiques. Les investisseurs parient sur des annonces solides de Meta et Amazon attendues sous peu, après le bon démarrage de Microsoft et Alphabet plus tôt dans la semaine. En Europe, la saison des résultats offre également son lot de surprises. HSBC, la grande banque britannique, a annoncé un bond de son bénéfice trimestriel, profitant des taux d'intérêt élevés qui soutiennent sa marge financière. Son titre a réagi positivement à la bourse de Londres. Côté industrie, on peut aussi parler de certains groupes qui font preuve de résilience malgré la conjoncture difficile. Je
pense au géant allemand du logiciel SAP qui a dépassé les attentes et vu son action s'envoler après des résultats en forte progression, illustrant le potentiel de la tech européenne. A l'inverse, des entreprises plus cycliques demeurent prudentes dans leur perspective, reflétant les incertitudes du moment. Les banques centrales sont scrutées de près par les marchés comme toujours. La Réserve fédérale se réunit la semaine prochaine et les marchés anticipent une pause dans les hausses de taux. C'est déjà pas mal, voire un assouplissement d'ici la fin de l'année. Si l'économie faiblit davantage, de son côté, la BCE reste prudente. Après ces hausses de taux successives, elle n'exclut pas de les baisser si la croissance s'essouffle. La Banque du Japon, elle, ne dévie pas de sa politique ultra accommodante. Réunie actuellement, elle devrait conserver ses taux négatifs et son contrôle de la courbe des taux, maintenant le yen sous pression. Sur le marché des changes, le dollar américain a légèrement fléchi face à l'euro. On est aux alentours des 1,12, 1,13 au moment où je fais cette vidéo. La monnaie européenne est ainsi orientée, tandis que le yen japonais reste faible, proche de son plus bas en plusieurs mois. La Banque du Japon, maintenant, une surabondance de liquidités fait preuve. La livre sterling, elle, évolue sans grand changement. En revanche, les devises des marchés émergents sont sous pression dans le climat d'aversion au risque engendré par les tensions commerciales qu'on connaît. Enfin, le yen chinois recule, affecté par les inquiétudes liées au ralentissement économique, j'entends, de la Chine. La nervosité économique se reflète aussi sur les matières premières. Les cours du pétrole ont nettement reflué ces derniers jours. Le Brent oscille autour des 75 dollars de baril en net repli, freiné par les crainte sur la demande mondiale malgré les coupes décisives par l'OPEP+. À l'inverse, l'or tire profit de son résultat le refuge. On est quand même sur une once d'or qui a frôlé les 3500 dollars il y a encore peu. Du côté des métaux industriels, le cuivre fléchit un peu, pénalisé par le ralentissement manufacturier en Chine, alors que le mois d'avril se termine. Le bilan mensuel des marchés s'annonce contrasté. À Paris, le CAC 40 devrait s'afficher avec un gain des alentours de 1% sur le mois, porté en début de période par l'accalmie dans le secteur bancaire, mais freiné en fin de mois par la remontée des tensions commerciales. À Wall Street, les indices américains se dirigent vers un bilan mensuel proche de l'équilibre. Ils ont effacé leurs gains en raison d'un regain d'inquiétude économique. La volatilité reste élevée, mais les marchés ont fait preuve de résilience, malgré quand même des chocs successifs. Ce bilan mitigé illustre la nervosité persistante du marché. Les prochains jours s'annoncent denses. Demain, 1er mai, de nombreuses bourses seront fermées pour la fête du travail, ce qui pourrait entraîner un creux d'activité. Mais dès vendredi, l'attention portera sur les États-Unis avec la publication du très attendu rapport mensuel sur l'emploi d'avril, un baromètre important pour jauger la santé de l'économie américaine tout bonnement et orienter la Fed aussi. Par ailleurs, la saison des résultats se poursuit. Apple doit dévoiler ses comptes demain soir, un événement très suivi par les investisseurs. Enfin, les tensions commerciales et géopolitiques resteront à surveiller de près dans les jours à venir avec tous les événements qu'on connaît en ce moment. En somme, les marchés financiers restent tiraillés entre espoir et incertitude dans ce contexte mouvementé. J'espère que ce panorama vous a aidé à y voir un peu plus clair. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer aucune de nos autres analyses quotidiennes. Partagez vos retours en commentaire, je serai ravi de les lire. Et bien sûr, on se retrouve demain pour un nouveau point des marchés. Excellente journée à tous.